Bonjour, mon nom est Sarah Lessard et j'ai complété la course General Clinton 7 fois. Et aujourd'hui, je suis là pour vous guider pour ceux qui vont l'accomplir pour la première fois ou pour ceux qui vont ravitailler pour la première fois. Donc, voici mon code de couleur. En rouge, vous avez le départ, les 3 ravitaillements que je vous suggère et l'arrivée. En bleu, vous avez des points de vue où est-ce que vous allez pouvoir observer votre équipe. Et finalement, en vert, ce sont les endroits où est-ce que les canotiers vont faire des portages. J'ai aussi inscrit des heures, mais celles-ci sont approximatives parce qu'elles dépendent vraiment du niveau de l'eau et dans le fond, si votre équipe est plus en avant ou votre équipe est plus en arrière. Le départ se donne à 7h30 à Brookwood Point. Évidemment, il faut être là avant le départ pour laisser votre équipe. Et je vous conseillerais que si vous voulez voir le prochain point de vue qui est à l'entrée de la rivière, vous devez quitter avant même le départ, donc avant 7h30 pour voir les canotiers entrer dans la petite rivière. Alors, le point de vue que je vous suggère ici dans l'entrée de la rivière, les canotiers vont y être vers environ 7h40. Je vous donne des endroits où est-ce que vous pouvez vous stationner et je vous donne aussi, euh, ça c'est le nom d'une vidéo que vous pouvez aller voir pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air lorsque vous allez avoir ce point de vue-là. Le premier portage se fait environ 15 minutes après le départ et vous pouvez vous stationner proche de l'hôpital ou dans les rues adjacentes. À noter que si vous avez regardé les canotiers dans l'entrée de la rivière, vous n'allez pas pouvoir les voir dans le portage. Il y a beaucoup d'actions dans le portage parce que c'est un portage qui est très très court, je vous dirais peut-être 40 mètres, puis les canotiers sont encore très rapprochés, donc il y a beaucoup de trafic à ce portage-là. Et voici le nom d'une vidéo que Jeff Rankinen a fait qui vous montre qu'est-ce que ça a de l'air dans l'entrée de la rivière et qu'est-ce que ça a de l'air dans le premier portage. Le premier point de vue, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais si vous voulez, vous pouvez. C'est Phoenix Road. Je vous donne l'adresse et des places où se stationner. Dans le fond, c'est un vieux pont. Il y a beaucoup de gens qui s'installent sur le pont pour regarder les canotiers passer. Vous pouvez aussi descendre, même si c'est très à pic, en dessous du pont pour être vraiment plus proche des canotiers. Et si vous êtes vraiment mal pris, donc votre équipe a chaviré sur le départ ou quelque chose comme ça, vous pourriez ravitailler, mais ce n'est pas la meilleure place puisque ça va vite à cause du courant puis qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau après ça, il y a beaucoup d'action. Et voici le nom d'une vidéo que vous pouvez regarder si jamais vous voulez voir qu'est-ce que ça a de l'air à ce point de vue. Le premier ravitaillement, ça s'appelle Milford. Les canotiers vont arriver entre 9h15 et 9h45. Je vous donne une adresse et un endroit où vous stationnez. Le ravitaillement se fait du côté gauche des canotiers, donc sur le bord de la rivière. Ça tombe quand même assez à pic rapidement, mais normalement, vos ravitailleurs vont être capables de se mettre les pieds dans l'eau et de vous ravitailler. Je vous donne aussi le nom d'une vidéo que vous pouvez regarder si jamais vous voulez voir qu'est-ce que ça a de l'air à ce ravitaillement-là. Par la suite, on a le point de vue à Portlandville. Dans le fond, vous allez vous stationner juste sur le bord de la grande route. Vous pouvez voir vos canotiers sur quand même une longue distance, mais vous ne pourrez pas ravitailler là parce que la rivière elle est vraiment basse par rapport à la route. Et je vous laisse le nom d'une vidéo que vous pouvez regarder si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air de ce point de vue-là. Le deuxième portage auquel vous n'aurez pas accès si vous êtes un ravitailleur, c'est celui du Goodyear Dam. C'est environ à 38 km du départ et c'est un portage qui se fait dans le bois et c'est quand même assez à pic quand vous arrivez dans ce portage-là. Donc, on monte une côte et après ça, on descend une côte et c'est relativement escarpé, il y a beaucoup de roches, c'est un peu mouillé, c'est glissant, il faut faire attention. Et puis, c'est très excitant comme portage. Le deuxième ravitaillement, qui est aussi le dernier portage, c'est à Oneonta. Souvent, les gens sont un peu stressés de ce ravitaillement-là parce que c'est un peu plus compliqué pour se stationner. Mais si vous allez le voir avant la course, vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc, vous prenez la sortie 15 de l'autoroute 88S.
vous passez sous l'autoroute, vous prenez la rampe d'accès comme pour retourner sur l'autoroute à sens inverse. Mais avant d'embarquer sur l'autoroute, à droite, vous allez embarquer dans le gazon, puis vous allez descendre dans le gazon, puis vous allez pouvoir vous stationner là. Souvent, si vous allez voir le dernier portage avant la course, il y a souvent des autos qui sont stationnées là, fait que c'est quand même facile de trouver. Et vous voyez ici, je vous ai mis des petites flèches, donc c'est comme si vous alliez rentrer dans la rampe d'accès, mais que vous tournez dans le gazon. Et finalement, en jaune, ça, c'est ce que vous allez devoir marcher pour vous rendre jusqu'à l'endroit où est-ce que vous allez ravitailler vos canotiers. Et je vous laisse ici le nom d'une vidéo qui démontre bien le barrage, puis comment c'est fait un peu là-bas. Le troisième ravitaillement est à Wellsbridge. Là, les heures sont vraiment approximatives parce que rendu là, ça dépend encore là du niveau de l'eau et d'où se situe votre équipe dans le peloton. Vous pouvez vous stationner soit à droite de la rivière, environ où est-ce qu'il y a l'entreprise de Bob Zaverall, ou vous pouvez vous stationner à gauche. Donc, c'est deux options où est-ce que vous pouvez ravitailler. Finalement, je vous offre deux autres options pour ravitailler au cas où, mais normalement, les ravitaillements, ça se finirait là. Donc, il y a le Unadilla Fishing Access, puis il y a à Sydney, sur la rue Main Street. C'est d'autres options si jamais. Félicitations! Finalement, vous êtes arrivé à Bainbridge et vous avez terminé votre course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous aider pour accomplir votre première General Clinton. Je vous souhaite une très bonne course!